Shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la vérité et non du mensonge. Mon frère, ma sœur, si tu te tiens du côté de la vérité, alors tu triompheras. Parce que la vérité triomphe toujours. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la vérité. Tout ce que nous pouvons bâtir dans cette vie, très chers frères et sœurs, nous devons le bâtir sur la vérité. Que ce soit en famille, que ce soit en relation, que ce soit en amitié, quel que soit ce que nous devons faire sur cette terre, dans cette vie, nous devons le faire sur la vérité. Pourquoi bâtir sur la vérité? Parce que la vérité triomphe toujours. Tout ce que nous pouvons bâtir sur du mensonge, très chers frères et sœurs, est amené à la décadence. Parce que la vérité triomphe toujours. Il est donc important, très chers frères et sœurs, de bâtir sur la vérité. Bâtir sur la vérité. Tu veux bâtir un couple, bâtis sur la vérité. Tu veux bâtir une relation amicale, bâtis sur la vérité. Les relations entre frères et sœurs en famille, impliquez la vérité. Parce que la vérité triomphe toujours. Parce que lorsqu'on bâtit sur la vérité, on bâtit sur le rocher. On bâtit sur quelque chose de solide, de durable. Bâtir sur le rocher, c'est bâtir sur Jésus-Christ. Les vents viendront, les tempêtes viendront. Ce que vous serez en train de bâtir sera solide. Les épreuves viendront, mais votre relation sera solide parce qu'elle est bâtie sur la vérité. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a tellement de divorces, de séparations. C'est à cause du mensonge. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a trop de divorces, de séparations. Parce que beaucoup de personnes se sont mises en relation dans le mensonge. Les mauvais motifs, les mauvaises raisons pour lesquelles on se met dans les relations conduit déjà ces relations dans la décadence. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire confiance à une personne en amitié parce que plusieurs amitiés se sont bâties dans le mensonge. Oui, dans le mensonge. Nous devons bâtir dans la vérité. Si nous voulons bâtir des relations durables, nous devons bâtir dans la vérité. Si nous voulons bâtir un couple durable, nous devons bâtir dans la vérité. Si nous voulons des relations solides. Même en famille aujourd'hui, on retrouve des frères et sœurs qui se montent, qui se manipulent. C'est pourquoi nous remarquons des familles aujourd'hui qui sont divisées. Les familles sont divisées parce que le mensonge. Bâtir sur du mensonge, mon frère, c'est bâtir sur du sable. C'est bâtir sur quelque chose qui ne va pas tenir ferme avec le temps. C'est bâtir sur quelque chose qui va se détruire. C'est bâtir sur la décadence. Bâtir sur le mensonge. C'est d'accepter échouer. C'est d'accepter échouer avant de commencer. Parce qu'une des conséquences du mensonge, c'est de nous conduire dans l'échec. Une des conséquences du mensonge, c'est de nous conduire dans la perte de temps.
la perte de temps, la perte des énergies, la perte des investissements, la perte de l'argent. Lorsqu'on choisit de bâtir une relation, il faut savoir que toutes les relations dans lesquelles nous pouvons nous loger, il y a un minimum d'investissement que nous allons faire. Il y a un minimum d'efforts que nous allons impliquer. Nous allons donner de nous-mêmes lorsque nous entrons dans des relations. C'est pourquoi nous devons nous rassurer de bâtir sur la vérité. Parce que le Dieu que nous servons, il est le garant de la vérité. Il est le Dieu de la vérité et non du mensonge. Mais lorsque nous commençons avec le mensonge, il faut savoir que c'est l'échec qui nous attend. Lorsque nous commençons avec le faux, il faut savoir que c'est la décadence qui nous attend. Lorsque nous commençons avec le faux, il faut savoir que nous allons perdre du temps, nous allons perdre de l'argent pour ne rien récolter. Lorsque nous décidons de nous investir dans le mensonge, dans quelque chose qui est faux, qui est fourbe, très chers frères et sœurs, nous attirons sur nous des malédictions. Adam et Ève ont écouté Satan lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Vous pouvez lire dans Genèse 3, du verset 13 au verset 17. Genèse 3, du verset 13 au verset 17. Ils ont écouté Satan. Ils ont écouté ce mensonge et ils l'ont pratiqué. Ils ont été maudits. Adam a été maudit, Ève a été maudite. Je veux te dire que le mensonge, le faux, attire en nous des malédictions. Le mensonge attire dans nos vies, le faux, le mensonge, attire dans nos vies la malédiction. Adam et Ève ont été maudits parce qu'ils ont écouté le mensonge de Satan et ils ont pratiqué ce mensonge et cela leur a valu la malédiction. Ils sont sortis, ils ont été chassés du jardin d'Éden. L'homme a été condamné à travailler à la sueur de son front pour manger et la femme a enfanté avec douleur. Ils ont été maudits. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux faire dans le faux est maudit d'avance. Tout ce que tu peux faire dans le mensonge est maudit d'avance. Cela est appelé à ne pas te produire des fruits. Cela est appelé à ne pas te produire des résultats. Il n'y a aucun bonheur à construire dans le mensonge. Il n'y a aucun bonheur à construire dans du faux. Il faut sortir du faux. Il faut sortir du mensonge et ancrer dans la vérité. D'où vient le mensonge, très chers frères et sœurs? Le mensonge vient de Satan. Oui, le mensonge vient du Satan. Parce que Satan est le père du mensonge. Lorsque nous mentons, très chers frères et sœurs, lorsque nous faisons du faux, nous invitons Satan dans notre vie. Nous lui donnons un droit légal d'agir dans notre vie, de manipuler nos pensées, nos émotions, nos sentiments, oui, et de nous conduire dans la perdition. Oui, Adam et Ève ont écouté Satan et ils sont ancrés dans la perdition. Ils ont perdu leur héritage, ils ont perdu leur faveur, ils ont perdu leur bénédiction, ils ont perdu leur pouvoir. Beaucoup d'entre nous avons perdu à cause de la vie du mensonge. Nous avons perdu le temps à cause du mensonge. Nous avons perdu de l'argent à cause du faux. Nous avons perdu beaucoup de choses dans des vies qui n'honorent pas le Seigneur, dans des vies de fausseté, dans des vies de manipulation, dans des vies qui nous ont tout volé. Le mensonge vient de Satan. Le mensonge vient pour nous détruire. Il vient pour nous enlever ce que nous avons de plus important. La paix, la tranquillité, le succès. Oui, Satan a dit à Ève, vous n'allez pas mourir si vous mangez ce fruit.
dans Genèse 3 au verset 3 à 4. Il a dit que si vous mangez ce fruit, vous n'allez pas mourir. Et Ève et Adam ont cru à Satan. Ils ont mangé le fruit. Et la conséquence, c'était la décadence. La conséquence, c'était la déchéance. La conséquence, c'était la perte de tous les privilèges que Dieu leur avait accordés. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes face à ce même mensonge que l'ennemi nous sert chaque jour. Nous devons choisir la vérité. Face au mensonge, mon frère, nous devons choisir la vérité. Parce que la vérité, c'est la vie. Or, le mensonge, c'est la mort, c'est l'échec, c'est la décadence. Mon frère, ma soeur, il faut que tu t'éloignes du mensonge. Éloignons-nous de tout mensonge. Éloignons-nous du faux.